Jaser, quand on veut rendre hommage à des grands, on pense à Carl Tremblay, maintenant Serge Fiori. Le 15 juillet, il y aura hommage national. On ne dit pas funérailles parce qu'il n'y a pas l'aspect religieux à la place des Arts, à la salle Wilfrid Pelletier. Hier, c'était la mise en vente, entre guillemets, des billets, là, parce que c'est gratuit, ça ne coûte rien. Mais ça a fait grandement jaser. Florence Lamoureux, journaliste et recherchiste de cette émission, tu t'es penchée sur le dossier. Oui, allô Isabelle, hier vers 15h, il y a beaucoup de fans de Serge Fiori qui espéraient avoir accès à ces fameux billets de la cérémonie qui aura lieu le 15 juillet prochain. La salle, pour l'instant, on dit qu'elle peut accueillir à peu près 3000 personnes, mais on ne sait pas combien de billets exactement ont été mis en vente hier. Mais à peine lancée la billetterie en ligne de la Place des Arts, il y a eu un gros crash sur le site hier. Il y a eu un genre de ralentissement majeur. Il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux avoir été carrément enlevés du site. Le site a planté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette panne-là? C'est un peu flou. En fait. C'est que souvent, les plateformes ne sont pas capables de supporter qu'il y ait autant de monde en même temps parce que c'est rare que ça arrive dans ce cas-ci. Là, il fallait réserver avec Ticketmaster. C'est toujours cette plateforme-là qui est pointée du doigt. Super, Ticketmaster. Moi, j'ai réussi à l'avoir au bout de 60 minutes. Moi, je me suis connectée à 30 minutes du début, puis j'ai réussi à avoir 2 billets. On dit vente, mais c'est bien sûr gratuit. Mais j'ai pas vécu, moi, le fiasco dont tu parles, mais c'est vrai que ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Beaucoup. Je regardais sur Reddit ce matin, des gens disaient avoir été mis en dehors du site Internet, que ça a planté au moment d'avoir accès à leurs billets. Mais ça, c'est le chaos à chaque fois. La frustration, c'est surtout que là, c'est un hommage, des billets gratuits. C'est même pas des billets qui valent l'argent pour un artiste international. Mais c'est peut-être ça le problème. Est-ce qu'il faudrait se poser la question sur la gratuité? Parce que je comprends, c'est payé par le gouvernement, donc c'est normal que ce soit gratuit. Mais est-ce que le fait que ce soit gratuit, justement, n'importe qui, pas nécessairement un grand fan de Serge Fiori, va se connecter? Ça, c'est une question aussi. C'est une grande question, surtout que le gouvernement, cette année, n'a pas voulu reproduire l'erreur qu'ils ont fait à Carl Tremblay, où plein de revendeurs ont pris les billets, les ont vendus à plusieurs centaines de milliers de dollars. Moi, j'étais allée couvrir cette soirée-là, puis des gens me disaient dans la rue, moi, j'ai payé mon billet pour aller voir un artiste décédé que j'aime ce soir, 200-300 $ quand c'était des billets gratuits. Donc là, on dit pour Serge Fiori, on veut pas reproduire ça, donc on a désactivé la fonction de transfert de billets. On a imposé une limite de 2 billets par personne. Il va devoir avoir une pièce d'identité valide. Mais la question que tu poses, Isabelle, est bonne parce que si toi, par exemple, tu t'es pris plusieurs billets, tu peux plus y aller, ou finalement, tu l'aimais pas tant que ça. Finalement, ça te tente plus d'y aller cette soirée-là. Tu peux pas transférer tes billets à quelqu'un qui veut vraiment y aller, par exemple, même si tu le fais gratuitement, parce que on va devoir avoir une pièce d'identité. Puis on peut juste carrément pas transférer les billets pour cette fois. Mais l'autre affaire, c'est que quelqu'un, par exemple, qui prend des billets en espérant les revendre, il y en a toujours qui pensent à ça. Mais tu les revends alors que tu n'étais pas un vrai fan. La vraie personne qui veut vraiment rendre hommage à Serge Fiori peut pas. Est-ce que c'est une bonne formule de rendre ça gratuit? Je me pose la question. En même temps, je me dis, le tollé que ça soulèverait si jamais on mettait ces billets-là. Est-ce que toi, tu paierais pour aller voir un artiste que tu aimes, lui rendre un hommage? Bien, pour certains artistes, oui, je pense. Si je pense, par exemple, à Taylor Swift ou quoi que ce soit, je me dis, après avoir vécu la soirée de Carl Tremblay, je me dis, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent, je pense. Surtout quand t'aimes beaucoup ce groupe-là, c'est tellement beau. Ça permet de faire son deuil, je pense, d'une façon plus facile. Mais en même temps, c'est le gouvernement qui paie pour ça. On ferait quoi avec cet argent-là? Est-ce que ça financerait une fondation, la soirée ou une certaine fondation, par exemple, par lequel l'artiste aimait? Peut-être ça pourrait être une meilleure idée. On pose la question, parce que je me demande, de toute façon, avec Ticketmaster, il y a souvent des flops, même quand c'est gratuit, même quand c'est pas des hommages. Ticketmaster, c'est toujours compliqué. Et c'est toujours compliqué. J'ai répertorié juste les derniers, les grands derniers chaos de Ticketmaster. Il y a eu Taylor Swift, évidemment. Moi, je m'étais même fait frauder mes billets il y a plus d'1 an sur Ticketmaster. Le groupe Oasis, en août 2024, en ce moment, c'est encore en cours. Des milliers de fans qui ont été arnaqués pour plus de près de 4 millions de dollars. Beyoncé à Toronto aussi. Donc, est-ce qu'il y a un moyen qu'on se libère de cette plateforme-là? Je faisais des recherches hier. Je me disais, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a moyen que ces actions collectives, après pratiques mensongères, on les amène en cours? Mais encore une fois, Serge Fiori hier, ça passe par Ticketmaster. Il faudrait trouver une autre façon de réserver des billets, effectivement, parce qu'on ne s'en sort pas. Puis même s'il y a des actions collectives, même si on se fâche après ça, il se passe pas grand-chose. Je veux dire, eux, ils dorment très bien la nuit. Là. À suivre, là, j'ai hâte de voir. Est-ce que ce sont les vrais fans qui pourront assister au concert? Je l'espère. Est-ce qu'il y aura retransmission, rediffusion? On ne le sait pas, ça non plus. Hein? On ne le sait pas encore, non. Mais on espère qu'il ne va pas avoir trop de sièges vides parce qu'en même temps, leur technique pour pas qu'il y ait de revente cette année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de sièges vides parce qu'on ne peut pas transférer ses billets. On va voir donc comment
comment ça va se passer le 15 juillet. Moi, j'étais là pour Carl Tremblay au Centre Tu Bell. vas y être à Serge Et Fiori. ça a été tellement émouvant. Tu sais, plusieurs se questionnent si on doit faire encore des funérailles nationales ou pas, ou des hommages nationaux ou pas. À Carl Tremblay, c'était tellement touchant. On a vécu quelque chose. C'était retransmis aussi. Les gens qui y étaient vont s'en rappeler toute leur vie. Un petit clin d'œil en terminant. Hier, on parlait du boycottage aux États-Unis. Il y en a plusieurs qui ne boycottent pas vraiment tant que ça. On se rend compte qu'Amazon, c'est la plateforme en ligne la plus consommée au Québec, même si on criait au boycott, même si on levait le poing dans les airs. Finalement, ça semble vouloir s'effriter. On en parlait hier à l'émission, puis toi, ça t'a fait réagir parce qu'aujourd'hui, c'est le Prime Day. C'est le fameux début du Prime Day. Ça m'a surpris parce que d'habitude, c'est dans 2 semaines. Puis là, hop, cette année, on le fait un peu plus tôt. C'est 25 millions en vente quotidienne sur Amazon au Québec. Qui se passe à tous les jours. Puis moi, j'ai une réaction assez... Hier, on voyait la réaction à l'émission assez mitigée. Certains boycottent les produits américains, mais on met Amazon dans une catégorie à part. Puis on s'en parlait hors d'onde, puis je me suis dit, je veux t'en parler aujourd'hui parce que quand on n'a pas nécessairement l'argent pour acheter des produits, par exemple, je prends l'exemple des produits de beauté. J'ai fait un comparatif de certains produits où il y a une différence de dizaines de dollars. Par exemple, Jean-François, on peut montrer... Je regardais un mascara, par exemple, sur Amazon qui est en vente à 12 $. Puis je suis allée comparer le prix en pharmacie. Il était 21-22 $. Puis je me dis, on peut peut-être chialer auprès du Prime Day et tout ça, mais il y a quand même des grandes différences de prix. T'as raison. Par contre, moi, je trouve que des fois, c'est une question de choix. Tu sais, je comprends qu'Amazon, ils sont capables de rendre des produits moins chers parce qu'il y a tellement de volume. C'est pas grave, Ils vont les shipper ailleurs. Ils ont tellement de volume qu'ils peuvent se permettre de nous proposer un mascara à 11 $. Mais je pense quand même que c'est une question de choix. Moi, j'ai pas de compte Amazon. J'en ai jamais eu. Ça n'a pas rapport avec le boycott. Moi, j'étais juste pas pour ça. C'est correct, là. Mes amis, ils commandent sur Amazon puis je les juge pas. Moi, je commande pas sur Amazon depuis toujours. Après, c'est un choix. C'est sûr que des fois, mon mascara va coûter plus cher, mais je vais pas m'acheter d'autres choses puis c'est tout. Pour ma part, moi, je trouve que c'est une question de choix. C'est sûr que les rabais, à un moment donné, quelqu'un disait on peut pas être contre la vertu. Là, quand t'as pas de sous, des fois, t'as pas le choix. Je veux dire, si ta décision, c'est de payer le loyer ou pas, je comprends que des fois, tu vas y aller vers le moins cher. L'argent, ça reste le nerf de la guerre. Mais je pense que Amazon, c'est qu'on a trouvé une façon aussi facile de commander. Je pense qu'il y a ça aussi. Là. Non, c'est certain. Puis je comparais certains produits ce matin. C'est pas tous les produits qui sont nécessairement moins chers sur Amazon. Ça dépend des catégories. Mais il y a un point que je te donne pour le Prime Day, par contre, en terminant, c'est que c'est vrai que c'est une technique pour nous faire acheter. C'est certain. Oui. Puis hier, je me suis dit, je vais poser la question à ChatGPT pour voir qu'est-ce qu'elle me répond en lui demandant est-ce que ça nous influence à acheter? Puis on m'a répondu oui, avec l'urgence et la rareté, les effets d'aubaine, l'ancrage des prix, la consommation déclenchée artificiellement. Puis je me suis dit, c'est vrai parce que juste après avoir demandé ça à ChatGPT, je suis allée sur Instagram et on m'a proposé plein d'influenceurs québécois qui me donnaient leur liste de quoi acheter pour le Prime Day. Puis j'ai dû me contrôler pour pas acheter autre chose. On peut voir ici des exemples sur TikTok. Il fallait que je me contrôle. Moi, je suis très influençable. Mais en as-tu vraiment besoin? C'est ça qu'on se demander. ChatGPT me dit ça en terminant. Mais il est utile de se demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et voilà. C'est rare que je suis d'accord avec ChatGPT. 187 Cube Radio pour réagir à l'émission. 1877 827 2346. Merci, Florence.